L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonjour, bonjour à tous. Je sais pas si on Bonjour, m'entend bien parce bonjour. que j'ai un nouveau casque. On t'entend, moi je t'entends très bien en tout cas. Alors c'est parfait, super. Euh, Impec. Bienvenue. Merci. Je ne sais pas si on se connaît, si on a déjà échangé. J'ai pas de souvenir d'avoir discuté avec toi déjà. Alors peut-être avec un autre pseudo, un autre, ouais, parce que j'en ai deux. Tu sais, celui-là, je suis en train de le faire monter parce qu'il va être axé D'accord. beaucoup plus par rapport à des débats qui vont être bien particuliers. Et voilà, simplement. Mais bon, je pense qu'on a déjà discuté parce que je pense que je suis déjà venu sur ton autre live D'accord, d'accord, très bien, très bien. avec Pierre-Paul. Je sais pas si tu vois, Pierre-Paul, peut-être. Ouais. ah, c'est possible, mais c'était peut-être il y a très longtemps. Je suis Ah, désolé, peut-être, je peut-être, suis mais c'est pas désolé. grave. J'ai une extrêmement mauvaise mémoire des noms, des prénoms, des pseudos, etc. Bon, alors on est deux. Il, ouais, il faut pas m'en vouloir. C'est pas par manque de considération pour les gens, c'est juste que j'ai du mal avec ça. Euh, juste, je voulais poser la question, Benoît, est-ce que tu veux faire cet entretien? Bah écoute, on peut. Donc, moi, j'y vois aucun inconvénient. C'est avec Donc, plaisir pour moi. très bien. Donc, tu connais un peu la formule? Alors non, Entretien justement, épistémique? j'ai vu un Ah, petit peu là le côté énergie vibration, venez nous en parler, donc ça me plaît. Ok. c'est Maintenant, ah oui. j'imagine qu'il y a une structure qui a une approche différente. Vas-y, explique-moi. Alors, tu confirmes, Jonathan, le sujet, c'est bien énergie, vibration, soin, chakra. Venez nous en parler. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. D'accord. C'est pour inviter les gens les gens qui souhaitent s'exprimer sur ces questions-là. J'ai fait volontairement flou pour que ça autorise à plein de sujets affiliés à tout ça. Euh, Ok. et donc, on est bien là-dedans. Ok. Comme j'ai C'est parfait. d'avoir déjà revu. Donc, bonjour, les événements du centre. Si jamais tu as un Ouais, autre bonjour. pseudo à me donner, je le prendrai, sinon je Bah, t'appellerai c'est Pierre-Paul, Pierre-Paul. Pierre-Paul. Ok, Pierre-Paul alias les événements du centre. Bienvenue donc sur ce live épistémique où on fait des entretiens épistémiques. Ok. Le terme n'est pas forcément extrêmement évident. Qu'est-ce que c'est un entretien épistémique? C'est une conversation entre deux individus sur un sujet en particulier, là en l'occurrence le sujet s'affiche, où moi je vais pas donner mon avis sur le sujet. Je vais faire en sorte, même si je me débrouille bien, que tu n'aies aucune idée de mon avis sur le sujet. Je vais Ok. t'interroger pour savoir qu'est-ce que tu penses, euh, pourquoi tu le penses et comment est-ce que tu en arrives à avoir une opinion sur le sujet des énergies, vibrations, soins et chakras. C'est ça mon but. Euh, donc, je vais te laisser t'exprimer, mais en guidant la conversation, en me posant des questions du type Ah, c'est intéressant, comment est-ce que tu le sais, d'où ça vient, quelle serait la meilleure façon de. C'est relativement asymétrique. Euh, Mais c'est intéressant. D'accord, tant mieux. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de te lancer dans le Mais sujet? écoute, moi pour l'instant ça me plaît. Moi cette démarche de pouvoir, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus à l'écoute. Mhm. J'imagine que tu as une écoute active qui va se mettre en place, enfin, ou que tu exploites. Et c'est passionnant parce que quand tu vas sur d'autres lives, que tu essaies de t'exprimer ou que tu t'exprimes, il y a beaucoup et c'est normal, ça fait partie de nos biais cognitifs, ça fait partie de ça, c'est que beaucoup veulent interrompre parce qu'ils ont l'idée à ce moment-là, de contradiction, d'opposition, d'accord, etc. Alors que là, vraiment, il y a quelque chose d'intéressant dans ce mode-là de fonctionnement, c'est que mais on exprime et les questions vont être pas directives, mais vont être en fait tes questions, j'imagine, vont Mhm. être plus pour réduire le champ vers quelque chose de plus précis, tu vois. Donc Effectivement. ça, c'est intéressant. Chez nous, on appelle ça de la focalisation. Exactement. On va focaliser. Eh ben, pour focaliser, il faut commencer à mettre les pieds dans le sujet. Allons-y. Écoute, Pierre-Paul, il y a ce sujet-là qui est très large. Euh, Première question, est-ce que tu as un avis dessus? Complètement.
Ah, et quel est-il? Alors, donc sur les énergies, les vibrations, les soins, les chakras, tout ça Mhm. part évidemment, à mon sens. Alors, ça me parle, même si je le pratique pas au quotidien, ok. Enfin, Mhm. ou alors je le pratique sans le savoir, parce que je dirais que c'est plus ça, hein. C'est plus toutes ces énergies, toutes ces vibrations, ces soins, ces intentions, je dirais même d'ailleurs, parce que là-bas c'est intentionnel, hein, pour déclencher des mécanismes inconscients, parce que je pense que tout ça est inconscient surtout, Mhm. pour déclencher ces mécanismes que l'on a tous, sans exception. Il n'y a pas un don particulier, j'ai été touché par la lumière, etc. Non, ça, j'y crois pas. Je crois qu'on est Mhm. tous fabriqués de la même manière et partant de ce principe, tout ce qu'une personne est capable de faire dans le monde, on est tous capables de le faire. OK. Ah, il Avec y a des beaucoup moyens de choses. différents, des expériences différentes, mais on est capable. Et donc, par rapport aux énergies, ben, on est tous faits d'énergie, donc ça tient totalement la route. C'est, je parle des coupeurs de feu, de toutes ces personnes-là qui vont soigner une douleur, etc. Simplement par le côté énergie, je pose ma main et bizarrement, tu sens plus le feu, t'as plus cette brûlure, du moins t'as plus la sensation de brûlure. Alors après, tout ce qui est vibration, ben, c'est basé sur l'énergie, c'est le même principe, hein. L'énergie est une vibration quelque part, et puis notre corps vibre en permanence aussi. Donc, ça c'est reconnu scientifiquement, évidemment, hein. Les taux vibratoires d'une personne, on le connaît. Avec, Alors, après, si on part dans les historiques, il y je a vais le te diriger côté un corps petit peu. subtil et compagnie. Vas-y, je t'ai Ah, pris. on t'entend plus? Pardon. Non, comme je pense que tu pourrais en parler longtemps. Oh Il faut oui. que je commence à te diriger. Vas-y, Euh, vas-y. on va, parce que c'est comme ça qu'on fait un entretien épistémique. Donc, Complètement, complètement. énergie. Alors, on va prendre les deux premiers termes. Énergie. euh, alors, prends celui qui te paraît le plus, euh, comment dire, important, énergie ou vibration. Et qu'est-ce que c'est le mot? Qu'est-ce qu'il signifie? Quand tu dis on est tous faits d'énergie, c'est quoi l'énergie pour toi? Excellente question. Alors, Mhm. l'énergie, c'est quoi? En fait, à mon sens, évidemment, attention, Ouais. à mon sens, l'énergie, plus que la vibration, je mettrai ça sur un autre domaine. Mais l'énergie, qu'est-ce que c'est? L'énergie, en fait, pour moi, c'est de l'information. C'est une information qui transfère en fait à travers l'infiniment petit. C'est-à-dire si on part sur le principe que un atome, il y a 99, quelques 2% de vide, qui maintenant, on le sait par la science, s'accorde à dire que il y a un consensus là-dessus, s'accorde à dire en fait le vide n'est pas du vide, mais c'est de l'information. Alors on est tous faits d'information. Et quand je transfère, c'est pour ça que je parlais d'intention au tout début. Quand je transfère enfin moi je le fais pas, mais quand la personne va poser la main sur une brûlure et que ça lui coupe la brûlure, c'est de l'information que je transfère à l'autre. Et donc soit à son corps, soit à son intellect. Mhm. Tu Alors, vois? non, je vois pas trop, pour un Alors je coup. vais dire, Je vais te dire mon niveau de surprise. Si tu arrives en me disant l'énergie, c'est de l'information, hmm, je vais me dire si je rallume ma télé oui, et je regarde les chaînes d'information, hmm. est-ce que ça va être la même chose? Je suis pas sûr. Il y a peut-être un sens de l'information que je ne connais pas quand tu parles d'information. Alors je vais te donner un exemple Oui. pour essayer de te faire comprendre ma façon de voir. Mhm. Je me dis, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à une amie. Je pense à elle, Mhm. je me dis, tiens, ça fait longtemps, il faudrait que je l'appelle. Tiens, je l'appellerai demain. Oui. Demain soir, je prends mon temps, je vais l'appeler. Ok, ça c'est aujourd'hui. Bizarrement, le lendemain matin, elle m'envoie un message, me dit, oh, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, je t'appelle. Mhm. Comment se fait-il? Le hasard n'est pas possible, parce que pour moi, le hasard n'existe pas, puisque tout est fait d'informations. Donc, partant de ce J'ai principe, on pas se dit, qu'est-ce suivi qu'il y a cette dernière derrière? partie-là. Le hasard n'existe pas parce que tout est fait d'informations. Évidemment. Alors, Tu veux que je c'est développe? sans doute très très. Alors, j'essaye de focaliser beaucoup sur le, le point le plus important. Euh, je vais. Alors, non, on va peut-être revenir sur l'histoire de ton amie. Si je résume bien, hein. Tu penses à elle, tu dis il faut l'appeler, et du coup, c'est Oui, elle qui t'appelle. tout à fait. Et ce serait lié au fait qu'il y a un transfert d'informations entre vous deux? Exactement.
Alors, Ok. pas entre nous deux, c'est pas de la télépathie, des choses du genre, hein. Non, Mhm. non, non. Même si on Ah, peut mettre ça sur qui s'accompagnerait dans ce domaine-là avec un nom différent, mais c'est plus en fait l'univers en fait, tu vois, tout est fabriqué de la même manière, que ce soit la table, que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit le verre, etc., etc. Tout est fabriqué mhm. d'atomes. On est d'accord? Alors, je suis pas censé donner mon avis, mais pour une Ah, fois, je vais pardon. dire Ok, ça, je vais l'accepter en tant que tel. ok. Euh, Donc, si on part de ce principe, évidemment, si on part du principe scientifique, le vide est en fait de l'information, de l'énergie, donc de l'information. Tiens, tu vois, on se mhm, rapproche de l'énergie. Donc en fait, cette énergie circule, cette information circule partout, ok? mhm. Partout, Oui, en permanence, dans le monde entier, etc. je suis Qu'est-ce qui toujours. fait que, et c'est là où je reviens à l'intention du départ, qu'est-ce qui fait que mon ami a capté l'information? Mécaniquement, on ne sait pas. Ça, on peut pas le définir encore. Comment le cerveau fait pour capter ça, ça ou ça ou Mhm. ça, on ne sait pas. Ok, à part nos cinq sens, on n'en connaît pas beaucoup d'autres. Enfin, il y en a d'autres, mais on ne les a pas réellement encore démocratisés. Mais si on part sur le premier principe que l'information circule et qu'il y a quelque chose qui a capté de son côté à elle cette intention de l'appeler de ma part, Oui. alors elle inconsciemment, elle l'a pas fait en disant ah tiens il pense à moi, il veut m'appeler alors je vais l'appeler. C'est pas comme ça que l'information est passée. L'information, il y a eu un déclic chez elle en disant au moment où j'envoie cette intention, chez elle, il y a quelque chose qui se produit et qui fait ah tiens ça fait longtemps que je l'ai pas eu au téléphone, Ok. Ok. sans savoir Euh, comment ni pourquoi. alors, je vois un peu, je pense voir ce que tu veux dire. Ce qui m'interpelle, c'est comment est-ce que tu sais que on va rester vraiment sur cet exemple-là. Oui, d'accord. Euh, Dans ce cas où elle t'a appelé, c'est à cause de l'information. Mais parce que ça fait 10 ans que je l'ai pas vu et que par rapport à à la possibilité en fait, aux probabilités que le même jour, au bout de 10 ans, on Mhm. puisse penser à l'autre au même moment, quasiment, hein, parce que sur 10 ans, une nuit, un jour, c'est que dalle, quoi. C'est quasiment impossible. On peut pas se Euh, dire, tiens, je te rappelle dans 5 ans, même dans un an, même dans 6 mois, tiens, même oui. dans 2 mois. Je te rappelle dans 2 mois. Ok. La probabilité pour qu'on se rappelle le jour même est quasiment impossible, quoi. Fait très réduite, quoi. Alors, est-ce que Donc je me des dis, il y a quelque choses chose. quasiment impossibles peuvent arriver? Mais plus fréquemment qu'on ne le pense. Et dans ce cas-là, c'est pas le biais du hasard, quoi. Donc c'est pour ça que je pars du principe que le hasard n'existe pas. Attends, il faudra me le refaire. Les choses quasiment impossibles peuvent arriver, arrivent plus fréquemment. Mais comment que plus fréquemment? Attends, refais la phrase du début, s'il te plaît. Partant du principe en fait que le hasard n'existe pas, enfin Oui. moi c'est mon sens premier, le hasard n'existe pas. Donc si on part sur ce principe, tout ce qui arrive, ou c'est la loi de Murphy je crois, tout ce qui peut arriver arrivera un jour. Mhm, Ok. Donc et là on parle plus au niveau énergie et information. Si je pense avec une intention forte de l'appeler, c'est mhm. une information que elle va capter. D'accord. Ok. Oui. Donc, parce que la probabilité qu'en me disant le même jour, alors je dirais pas jusqu'à l'heure, mais je crois que ça, je n'en sais rien. Mais le même jour, on puisse s'appeler, on puisse penser l'un à l'autre, Oui. elle est très faible. Après, on pourrait faire les maths sur il y a combien de jours en 10 ans et si tu comptes une fois par jour, tu trouverais le calcul. Mais oui, elle est très faible. euh, et donc, si j'ai Réduis-le bien à un mois si compris, tu veux. hein, pardon? Réduis-le à un mois si tu veux. Dans le mois, je Voilà. t'appelle. Euh, Probabilité va être un peu plus importante, parce que Effectivement. moins de jours. Mais Mais alors, question. Si t'avais pas eu cette, si t'avais pas été rappelé, si c'est toi qui avais rappelé, genre 3 jours après, parce que, enfin, ou même oui, oui. le jour d'après, euh, est-ce que tu te dirais, qu'est-ce que aurais pu te dire que c'était l'information n'avait pas circulé, que ça aurait réduit ton niveau de conviction sur le fait que l'information transite entre personnes? Ben là, le problème, la pensée ne serait même pas venue à moi. Mhm.
puisque tout serait venu simplement de moi. Ah tiens, il faut que je l'appelle. Le lendemain soir, je D'accord. l'appelle, ça vient de moi, point. Donc ça s'arrête là, il n'y a même pas de questionnement derrière, en fait, à me poser. Ça fait D'accord. longtemps, je t'ai pas vu, et elle de me dire, par exemple, ah ben justement, je pensais à toi hier soir. Mhm. Là, il y a peut-être une réflexion, une question, un questionnement à se poser. Mais si elle me dit, O- ah ben oui, ça fait longtemps, comment tu vas? Il n'y a pas d'autre question à se poser sur ce principe-là d'information. et sans sans que, j'allais dire, te faire parler d'une chose vraiment trop Mhm. personnelle, dans Tu ta peux y vie, aller. à Mhm. quel, je fais attention généralement quand même, euh, comment dire, dans quelle proportion est-ce que les gens à qui tu penses te rappellent spontanément, même si ça fait longtemps que t'as pas été en contact? Alors, c'est arrivé plusieurs fois. C'est pour ça que le questionnement Mhm. est arrivé. C'est pour ça que la question s'est posée. Parce que c'est arrivé à plusieurs reprises. À chaque fois, je dirais pas. Non, c'est pas possible. Mais c'est arrivé assez régulièrement. Tu vois, sur plusieurs personnes. J'ai 54 ans, donc sur toute ma vie, euh, c'est dû arriver, je sais pas combien de fois, mais beaucoup. Ok. Mhm. Par contre, c'est pas disons que ma base de cette question n'est pas basée uniquement sur ce fait-là que j'ai constaté. Parce qu'il Oui. y a toute une réflexion en amont, évidemment. Tu Mhm. vois, Mais comme sur les tu dois énergies, focaliser, voilà, sur je- les énergies, les informations et tout ce qui va avec. C'est un peu comme, tu sais, le principe des heures miroirs. Il y en a, ils se retournent, ils voient leur miroir, ils disent, oh tiens, il y a quelque chose là. Non, c'est comme la femme qui tombe enceinte et qui voit des femmes enceintes partout. C'est le même principe. Mais alors, par contre, on peut se poser la question comment ça se fait que son regard est attiré au moment où l'heure change? Qu'est-ce qui fait dans son cerveau est-ce que c'est de l'énergie? Est-ce que il y a derrière ça des l'énergie. vibrations? Je sais pas quoi. Je Alors sais là, pas. j'ai pas compris l'histoire de leur change. Ben, en fait, tu sais, il y a des personnes qui te disent, ah, moi, je fais super attention aux heures miroirs, c'est les anges, machin, tout ça. Pourquoi pas? C'est leur concept, c'est leur croyance, pourquoi pas? Aux heures miroirs. Oui, tu sais, c'est comme tu as 11h11. Et là, tu te retournes Ah, et tu vois 11h11, tu dis, ah ben là, il y a des anges qui me parlent. Enfin, mhm, c'est pour les personnes qui ont cette croyance. Ils disent, d'accord. tu vois, il y a quelque chose. Mais oui, ils vont le voir fréquemment. Pourquoi? Parce que le cerveau, moi je pense, hein, parce que le Mhm, cerveau calcule tellement fort, c'est une machine qu'on ne connaît pas, évidemment, on fait que des hypothèses, hein. On connaît quelques trucs, les billets et compagnie, mais on ne connaît pas tout. Qu'est-ce qui fait que ben, je pense que le cerveau calcule tout en permanence. Donc lui, il sait qu'à un moment donné, il va falloir qu'il se retourne vers l'horloge parce que c'est sa croyance à lui, les heures oui. miroirs. Donc il va se tourner vers l'horloge au moment où il aura calculé que 11h11 arrive. Ça c'est un autre sujet encore. Ok. Alors, euh, comment est-ce que je pourrais tourner ça? Euh, Si jamais, alors, toi, c'est pas une croyance que tu as, tu m'as dit, euh, Sur le sur fait de les heures, l'information. non, sur le fait que il y a des gens qui peuvent, je veux dire, ressentir les heures miroirs. Alors, Parce qu'ils se tournent vers l'horloge et il est midi 12 ou 11h11 ou 9h09. ouais, tout est basé sur les croyances, parce que le cerveau a cette obligation, a cette mécanique de croyance. C'est sa Oui, façon de travailler, c'est sa façon d'épurer en fait tout ce qui est tensionnel, c'est-à-dire tout ce qui est à base de tension. Tu vois le mécanisme. alors tu as introduit encore un nouveau terme. Oui, Euh, parce que ben oui, c'est un peu mon domaine, donc c'est pour ça. En fait, pour comprendre en fait ces biais-là, cette énergie, vibration, soit un chakra, et puis oui, toute autre croyance, les anges et compagnie, il y a mhm, une base de croyance obligatoirement. ok. Alors, je vais reprendre l'histoire euh, des gens qui tombent fréquemment sur la heure miroir. Et Mhm. tu m'avais parlé de probabilité. Ça Oui, avait l'air d'être quelque chose d'important pour toi de comparer euh, les événements qui arrivent par rapport à leur probabilité d'arriver. Et si j'ai bien compris, ils arrivent plus fréquemment que ce qu'on pourrait s'attendre, c'est qu'il y a un mécanisme explicatif derrière. oui, Et tout à fait. d'accord. Si jamais on montrait aux gens qui pensent voir les heures miroirs de façon plus probable euh, que, que les probabilités le permettaient, si ces gens-là, on leur expliquait que, enfin, on arrivait à mesurer qu'ils les voient à la même probabilité, enfin, Ouais, je vois ta question. genre comme il y a une minute par heure, il y a une minute où on est dans leur miroir. Hmm. Si jamais on leur disait non, si tu tournes la tête, on va mesurer, tu tournes la tête 50 fois
par jour vers l'horloge et tu as vu tant de fois leur miroir et finalement, euh, c'est dans l'ordre du probable. Est-ce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça ferait en fait? Alors là, il y a plusieurs choses qui viennent parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se produit où je me pose la question, je fais les recherches derrière, j'essaye de comprendre. Et puis je m'amuse à me mettre dans cette situation aussi. Et leur miroir, je t'ai donné cet exemple pour expliquer que j'ai pratiqué ça pendant un temps, sans croire aux anges parce que c'est pas mon domaine. Et puis parce que c'est pas ma croyance surtout. Et donc je voulais savoir comment ça fonctionnait. Ce que j'ai pu comprendre par rapport aux neurosciences, il y a plein de choses qui expliquent tout ça. En fait, c'est que ton cerveau a un mode de calcul. Tu sais, c'est le même principe. Tu dis, oh, tiens, je vais mettre le réveil à 5 heures du matin. Moi, c'est le cas tout le temps. Hein. Je mets le réveil à 5 heures et tu peux être sûr qu'à 4h55, 58, je me réveille avant le réveil. Ah, j'ai connu Tu vois. ça aussi. Oui. Voilà, mais c'est le même principe, c'est la même base. Parce que ton cerveau calcule non pas en heures, ni en temps, enfin en heures, mais en temps. En temps dans le sens, ça fait tant de temps qui vient de passer depuis le moment où je me suis installé cette intention. C'est-à-dire, je me retourne, je mets le réveil à 5h05, il est 22h, ou il est minuit plutôt pour que le calcul soit plus facile, je suis pas très bon en maths. Mhm. Il est 5h, je me couche, je m'endors à minuit. Le cerveau va calculer le nombre alors je sais pas ce que c'est pas du temps, c'est autre chose, pour arriver à 5h. Et à ce moment-là, il y a une alarme qui se met en moi et qui te réveille. C'est comme Ok. le principe de l'histoire tout à l'heure là par rapport à cette histoire de captation de l'heure miroir. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire à partir du moment où je sais que il est 1h, par exemple, et que dans 11 minutes, il sera 1h11, Mhm. j'ai beau être ailleurs à faire autre chose, mon cerveau l'a déjà entamé, si Ok, j'ai cette c'est un croyance qui s'est calcul installée. inconscient. Exactement. Ok, donc dans le cas du je me réveille pile avant l'heure, et ça j'ai connu aussi, et L'horloge biologique, comme a dit Santa, voilà, exactement. l'horloge biologique qui calcule les heures miroirs, c'est une chose. Ce qui est euh, plus surprenant pour moi, j'allais dire, Ouais, c'est le fait que tu puisse y avoir une influence au-delà de soi-même. Dans le cas de tiens, je pense à quelqu'un et la personne va me rappeler. très bien. Euh, et c'est c'est intéressant mais plus surprenant. Écoute, moi alors ça fait 15 minutes, ça fait plus de 15 minutes, ça doit faire 16 minutes qu'on discute. Là, sur le Euh, coup, j'ai pas calculé, tu vois. voilà. Je t'avoue, moi Jonathan s'occupe toujours de moi, j'ai des sabliers en face de moi pour voir cette mesure du temps. Comment est-ce que je propose d'arrêter là? Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu t'es senti bien dans cet entretien épistémique? Ah, c'est une question aussi à laquelle je m'attendais pas. Écoute, c'est pas mal, c'est bien, moi j'aime bien. J'aime bien ce procédé-là. Ok. C'est quelque chose qui est intéressant. Après, pour que ce principe fonctionne parfaitement bien, je dis pas que tu l'as, attention, hein, mais je me demande s'il faut soit avoir la connaissance de la croyance de l'autre, tu vois, l'histoire là quand je te La parle des connaissance atomes et tout ça, technique? la connaissance technique, voilà. Soit avoir cette connaissance-là, soit au contraire ne rien avoir du tout et poser les questions en fonction de ton écoute active. Je dirais qu'on doit pouvoir, Tu vois, je quand on sais est pas. bon, on doit pouvoir faire les deux. On doit pouvoir faire un entretien sur un sujet comme un entretien sur lequel on ne Mm, connaît rien du tout. mm, Parce qu'on essaye de creuser sur l'épistémologie de la personne. Je pense c'est qu'il y a pas ça. mal de choses que j'aurais pu faire mieux dans cet Mais ça a entretien, mais été parfait, ça a été très bien. je suis un internat insatisfait. En tout cas, je te remercie. Ça se travaille, ça, tu le sais. Je ne sais pas si Jonathan a une question à emporter. Alors là, tout de suite, comme ça, j'ai pas forcément de questions à emporter. C'était Mhm. intéressant à écouter. Oh, j'en ai Euh, peut-être une, moi. ah bah, vas-y. Alors, c'est peut-être plus une question un peu orientée, c'est euh, à quel niveau d'improbabilité il faut arriver pour que rien d'improbable ne t'arrive? Mhm. Mais ouais, ça c'est une bonne question. Voilà, Est-ce c'est que une je vais grande pouvoir question à y emporter. répondre? Et non, Difficile. Ah, c'est une question, alors on dit à emporter, c'est-à-dire on Ouais, te j'ai la compris, ouais, donne j'avais compris. Tout à et fait. voilà, tu en fais ce que tu veux, c'est histoire de prolonger la Mais je réflexion. vais m'en amuser, je vais m'en amuser, ouais. C'est très très bien.
C'est cool. Du coup, si c'est bon, je sais pas si tu sais redescendre, sinon. Si, Enfin, si, tu je vois. peux. Par contre, une chose, salut Fleur, une chose à laquelle, peut-être, je sais pas, si je prends comme référent John, je sais pas si c'est normal dans le concept, qui est intéressant, qui est passionnant, je dirais même d'ailleurs, c'est le résumé de l'autre. Ah, oui, Oui, je le fais moins, moi, que Ah oui, John, ok, tout d'accord, simplement. c'est pas obligatoire. Ok, d'accord, je croyais que Moins tu... mon style, c'est moins mon style, en fait. D'accord, 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 ok, super. Bon, ok, je redescends, je vous laisse avec Fleur. Elle est fabuleuse, elle est géniale, elle est au top, top. Donc, je Nickel. l'aime beaucoup. Salut Fleur. merci, merci d'être monté Merci à vous deux. et merci à Benoît pour cet entretien, c'était très intéressant.